Mais merci d'être avec nous ce matin. Je suis avec Pascal Allard, notre directeur principal de l'ingénierie et développement de nouveaux produits. Aujourd'hui, on parle, comme vous le savez, des services gérés, des pour et des contre. Pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec la formule de nos webinaires, on fait un 30 à 45 minutes de contenu, puis ensuite, on a un 15 minutes de questions. Vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire. Nous, on va les adresser à la fin. Puis si on manque de temps, inquiétez-vous pas, on va y répondre par courriel. Ensuite, à la fin du webinaire, nous, on enregistre celui-ci, puis on va vous l'envoyer par courriel d'ici demain. Il va également avoir un article qui va sortir dans les prochaines semaines. Donc, ça fait pas mal le tour. Pascal, je pense que tu as enlevé ta présentation. Pas tant faire. C'est bon. Pascal, je te passe la POC, puis si vous avez des questions, comme je vous disais, vous pouvez les poser directement, puis on va les adresser à la toute fin. Ouais, ou même lever la main pendant. Donc, si Sabrina le voit pendant, je n'ai aucun enjeu si vous voulez les poser pendant. Donc merci d'être là. Aujourd'hui, l'objectif est de démystifier un peu les services gérés, les pour et les contre des services gérés. Comme Sabrina l'a indiqué, je m'occupe du développement de nouveaux produits, principalement de services gérés chez Fibre Noire et aussi de l'ingénierie aux ventes. Donc, vous pouvez me rejoindre par la suite, bien sûr. Là, il faudrait que ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'un service géré? Et je parle beaucoup en général dans le marché. Là. Bien sûr, on fait un peu de référence avec ce que fait Fibre Noire, mais l'objectif d'un service géré, c'est qu'une compagnie externe prend pour un client, un de ses clients, bien sûr, la gestion d'une infrastructure réseau ou d'application TI. Donc, on parle bien sûr aujourd'hui dans un contexte de TI, mais ça pourrait aller bien plus large. Service géré bien connu du marché qui a une explosion autour de 1000% présentement, c'est Office 365 de Microsoft. Donc, quand on s'abonne à Microsoft, presque tout le monde maintenant, presque toutes les entreprises le considèrent ou le sont déjà. Quand on s'abonne à Microsoft Office 365, on utilise un service géré de Microsoft qui va gérer notre infrastructure pour les courriels, notre infrastructure de logiciels aussi sur les PC, sur beaucoup de logiciels, disons, suite Office. Aujourd'hui, je ne parle pas de Microsoft, Fibre Noire n'est pas là-dedans, c'était juste pour amener un élément connu du marché. Donc, le fournisseur choisi s'occupera des éléments essentiels de votre infrastructure. Pourquoi je parle d'infrastructure réseau, c'est que c'est là-dedans que Fibre Noire est le plus. Mais ce que je parle s'applique bien au-delà des services gérés de Fibre Noire. Donc, les exemples de Fibre Noire, on est en sécurité en tout ce qui est réseau, infrastructure réseau pour les entreprises multisites, tous les réseaux à l'intérieur d'un building, tout ce qui est mobilité, bien sûr, et Wi-Fi. Quelles sont les perceptions contre? Qu'est-ce qu'on entend dans le marché en général quand on parle de services gérés? Beaucoup de monde ont une impression qu'ils vont perdre le contrôle de leur infrastructure ou du service en question. Donc, si je suis une entreprise, petite, moyenne ou grosse, j'ai déjà un service qui est offert à mes usagers, j'ai déjà une infrastructure et j'ai l'impression que si je donne en service géré, je vais avoir une perte de contrôle de celui-ci. J'ai une impression aussi d'un risque sur la sécurité des données. Est-ce qu'ils vont se retrouver aux États-Unis dans de mauvaises mains? Est-ce qu'ils vont être mal gérés? J'ai une impression de coûts élevés, puis souvent, il y a une forte impression aussi que j'ai l'expertise à l'interne. Donc, j'ai bâti durant des années une expertise à l'interne, peut-être moi personnellement, peut-être mon équipe ou peut-être des équipes des collègues. Donc, est-ce que cette expertise-là devient inutile? Qu'est-ce que je fais avec? L'impression de perte de contrôle peut être vraie. Donc, selon le service géré auquel je vais m'abonner, la façon qu'il est livré, ça peut arriver. Je vais prendre l'exemple de Microsoft Office. Effectivement, si je m'abonne à ce service-là, je n'ai peut-être plus le contrôle d'où se retrouvent mes courriels sur un serveur, d'où se retrouve mon service.
Donc, ça peut être une vraie impression. Si je prends l'exemple d'un service de sécurité, si je veux changer mes politiques de sécurité très rapidement, est-ce que j'ai le contrôle de le faire arriver dans cette rapidité-là? Donc, cette perception-là peut être réelle. Par contre, il faut regarder aussi la vitesse réelle à laquelle mon organisation pouvait faire les changements. Et dans l'organisme qui gère mon réseau maintenant, qu'est-ce qu'il me donne comme outil pour que je garde le contrôle sur ce qui est vraiment important pour moi? Et si les éléments importants, je vais reprendre l'exemple de Microsoft, l'administration des mots de passe, mes usagers, etc., si j'ai une interface qui me permet de faire là où j'ai besoin du contrôle, bien, ce contrôle-là devient un peu important. Donc, le contrôle que j'ai est très important et les éléments que je ne l'ai plus, donc faire les backups, la mise à niveau, etc., bien, je n'ai pas besoin de ce contrôle-là, j'ai besoin de contrôler ce qui est important pour l'entreprise. Donc, on va voir un concept de co-gestion, des fois que certains fournisseurs de services offrent. Et cette co-gestion-là peut me permettre de garder ce contrôle-là. La sécurité de vos données est à risque. Donc, cet élément-là, on le rencontre dans presque tous les clients. Et je vous conseille fortement, quand vous considérez la sécurité des données, de voir qu'est-ce qui est important encore pour votre organisation. Le risque que l'on voit le plus que les organisations canadiennes et québécoises sont contre, c'est est-ce que mes données se retrouvent aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Et ça, c'est un élément qui est discutable avec votre fournisseur de services. Et l'autre risque, c'est est-ce que vos employés, fournisseurs de services, sont contrôlés sur l'accès à mes données. Et encore là, il y a des façons de se sécuriser contre. Demandez les procédures à vos fournisseurs de services, demandez s'ils sont des certifications de sécurité. C'est tout encadré dans des certifications. Bon, il y en a quelques populaires, là, SOC 2 ou ISO. Je n'irai pas dans le détail d'eux autres aujourd'hui, mais c'est important de demander est-ce que vous avez ces certifications-là ou être en cours de les obtenir. Et si oui, bien, déjà, vous avez une grande protection. Et demandez où vont être les données. Dans le cas de services gérés tels qu'un réseau ou de la sécurité, la réalité, c'est que généralement, les fournisseurs de services n'ont même pas donné accès à vos données. Donc, ils vont gérer des flux de données, mais pas les données eux-mêmes, qui peuvent être même encryptées. Donc c'est à voir à quel niveau vous utilisez des services gérés. Et les fournisseurs de services gérés ont-ils des certifications de sécurité qui s'assurent que les employés ont des procédures très strictes sur comment les gérer et quand un employé quitte, très strict là, de comment tout ça est traité. Les coûts élevés, et ça, c'est du cas par cas. Effectivement, si j'ai une opération, je viens d'investir des milliers de dollars dans une infrastructure et soudainement, je veux aller en service géré, ça peut être un mauvais moment pour considérer les services gérés. Par contre, si je suis au renouvellement technologique, donc j'ai une infrastructure que je dois renouveler, faire un investissement majeur dedans, je n'ai peut-être pas l'expertise à ce moment-ci dans le temps, eh bien, le service géré, la plupart du temps, va s'avérer bien plus économique quand on considère l'investissement dans le matériel, quand on considère tous les frais de mise à jour, quand on considère aussi tous les frais de main-d'œuvre à l'interne que j'aurais à soutenir pour ce nouveau projet-là. Donc, il y a des moments pour considérer des services gérés et il y a des moments que c'est peut-être moins. Par contre, il faut le voir dans une stratégie sur plusieurs années. Je ne peux pas regarder là, des petits morceaux en service géré et pour très court terme. Donc, si vous le regardez sur plusieurs années, en général, les coûts vont devenir moins élevés, puis je vais rentrer dans un petit peu plus de détails un peu plus loin. J'ai l'expertise. Et quand je dis j'ai, je me place dans la peau d'un client et ça peut être l'individu à qui on parle qui est dans le groupe TI et donc qui dit « moi, la sécurité, je connais ça » ou le réseau ou peu importe quoi. Donc, pourquoi gérer en service géré? C'est une très, très bonne question. D'autres fois, c'est un propriétaire d'entreprise ou un directeur des TI ou directeur des finances. J'ai bâti cette équipe-là sur plusieurs années.
Ma question à ça, c'est combien de fois avez-vous vécu qu'un projet structurant pour l'entreprise, de l'automatisation, un ERM, un CRP, un nouveau système de facturation, un nouveau système de tracking des dépenses, un nouveau site web transactionnel. Combien de fois avez-vous mis des projets structurants et générateurs de valeur pour votre entreprise en place qui ont été retardés parce que les gens qui doivent mettre en place ces systèmes-là sont focusés sur un trouble opérationnel, un réseau qui ne fonctionne pas, une mise à jour de réseau qui n'était pas prévue, une attaque de sécurité qui est arrivée au mauvais moment et inévitablement, si je dois faire des projets structurants et supporter l'opération qui ne génère aucune valeur à mon entreprise, mais quand elle ne fonctionne pas, génère de grosses pertes, ben, je vais aller tout le temps focusser sur l'opération. Et ça ne génère que très peu de valeur à l'entreprise. C'est un évitement de coûts si ça ne fonctionne pas. Alors, vos gens qui ont de l'expertise et qui connaissent votre business d'un bout à l'autre en général, là, les gens de TI connaissent votre business très bien, sont les mieux placés pour faire une transformation numérique et sont les mieux placés pour amener de l'innovation à l'entreprise. Laissez-les focuser sur générer de la valeur chez vous. Ils vont livrer ces projets-là bien mieux si une compagnie de services gérés gère l'infrastructure qui est très répétitive d'un client à l'autre et qui a des bonnes pratiques qui est connue en travaillant avec des centaines de clients. Donc, le gérer l'expertise, c'est oui, mais utilisez cette expertise-là là où ça génère de la valeur pour votre entreprise. Donc, quels sont les avantages? Bien sûr, on va repasser un peu les mêmes points en allant un peu plus de détails. Les avantages d'un service géré, je vais focuser sur 4, opérationnel, optimisation des performances de réseau financier et ressources humaines. Donc, d'un point de vue opérationnel, si j'ai une équipe de TI qui a soit juste une personne dans le cas de petites entreprises ou plusieurs dans le cas de larges entreprises, j'ai accès à une équipe à l'interne qui connaît bien mon réseau, qui connaît bien mon opération, mais qui nécessairement ne voit pas tout ce qui existe dans le marché sur une technologie quelconque. Donc, d'avoir des services gérés d'une entreprise qui a de la profondeur permet d'avoir un accès à une équipe d'experts très variée qui voit qui reste constant sur les innovations du marché sur cette technologie-là et qui reste très à l'affût de ce qui se passe partout dans le marché. On tire un trait sur les problèmes de manufacturiers. Ce n'est pas que les problèmes de manufacturiers vont disparaître, mais c'est que ces problèmes-là sont connus quand on travaille avec plusieurs clients et c'est nous qui va les gérer et c'est nous qui va les tester avant de mettre en opération une nouvelle version. Et on le teste pour plusieurs clients à la fois. Donc, ce coût-là est amorti. La gestion des... Et c'est pas que les manufacturiers sont problématiques en soi. Là. Je ne veux pas passer ce message-là, ça ressemble à ça la ligne. Mais inévitablement, tout manufacturier a de l'innovation. Cette innovation-là, de temps en temps, amène des bugs ou des façons de travailler autour. Et c'est plus vous qui en êtes responsable, c'est l'organisme qui fait la gestion. Il y a une grande flexibilité et visibilité de certains fournisseurs de services gérés, certainement les nôtres. Donc, c'est vraiment fait sur mesure pour vous. On regarde le réseau, la meilleure chose pour vous. On regarde les applications et on vous donne pleine visibilité dessus. Donc, vous gardez via un portail libre-service qui vous offre une possibilité de voir tout ce qui se passe sur le réseau, voir tout ce qu'il y a eu comme changement, vous permet de faire vos propres changements, exemple de politique de sécurité ou de priorisation de trafic. Donc là où vous ne voulez pas perdre le contrôle, cette co-gestion-là via le portail libre-service le permet. Et donc, si le contrôle est très important pour vous, ben, la co-gestion devient très clé. Assurez-vous d'avoir un fournisseur qui permet cette co-gestion-là. Co-gestion ne veut pas dire que vous devez tout faire. Ça veut dire qu'il y a une entente sur qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que le fournisseur fait. Et il y a surtout un log très clair de qui a fait quoi. Comme ça, vous savez vos employés ce qu'ils ont fait, les employés du fournisseur de services qui ont fait. Et cette co-gestion-là devrait focuser sur ce qui impacte vos usagers et non les mises à jour, les backups, s'assurer que les plans de désastre existent, etc. Ça, c'est tout le fournisseur de services.
la cogestion vous permet de gérer ce qui est clé pour vous. Je vais prendre un exemple en téléphonie. Un usager n'a plus son mot de passe, mais vous allez sur le portail libre-service, vous changez le mot de passe. Donc, ce temps de réponse-là que vous voulez garder très, très rapide, en ayant crainte qu'un fournisseur de service ne peut pas atteindre le même temps de réponse, vous avez accès via le portail libre-service. Optimisation des performances de votre réseau. On l'a dit, c'est des solutions sur mesure flexibles. C'est une gestion du service de bout en bout. Il y a une possibilité de mettre des outils de monitoring de performance, donc de bien connaître la performance. Puis, dans bien des cas, on peut mettre aussi je vais prendre un exemple de SD-WAN ou de la sécurité nuagique. On peut optimiser la performance de la réseau. Il y a même du monde qui parle d'accélération du réseau. Il n'y a pas vraiment une accélération du réseau. C'est de mettre une intelligence, je vais dire artificielle un peu, qui comprend le trafic qui passe et qui s'assure de le faire passer par les endroits le plus rapide. Et dans le cas de réseaux peut-être moins performants, avec des erreurs dessus, ça existe. Il y a des places que notre bâtiment est atteint par un réseau peut-être un peu moins performant. Bien, on est capable de mettre en place des logiciels. Encore une fois, je vais parler un peu d'intelligence artificielle, là, mais des logiciels qui reconnaissent les troubles de performance et ont des stratégies autour. Donc, s'il y a beaucoup de pertes de paquets, exemple, elle va doubler les paquets sur le trafic important. Comme ça, la perte de paquets a moins d'impact. Et je répète, participez et voyez tout ce qui se passe sur le réseau grâce à la cogestion, le site libre-service. Au niveau financier, quand on considère tous les coûts, il y a une simplification beaucoup budgétaire. Il y a une grande simplicité budgétaire parce que vous pouvez prévoir, c'est soit un coût par employé, un coût par site. Il y a différentes stratégies là, pour amener le coût selon vos besoins en CAPEX ou en OPEX. Les deux sont encore possibles. Mais quand on le regarde sur une période de quelques années et en considérant tous les coûts, il y a définitivement une réduction de coûts. Puis quand vous faites ce calcul de coûts-là, considérez vos ressources internes, mais encore une fois, ce n'est pas de plus avoir de ressources internes, c'est que les ressources internes focusent sur vos projets générateurs de valeur et sur ce qui est très critique à l'opération via la cogestion. Considérez les coûts d'opportunité de retarder des projets structurels. Si vos ressources internes doivent mettre à jour des serveurs, mettre à jour un réseau, mettre à jour une sécurité, pendant ce temps-là, ils ne considèrent pas les coûts d'opportunité qui retardent un projet structurant, surtout quand les deux compétitionnent leur temps et qu'il y a des imprévus dans l'opération constamment qui arrivent. Les projets qui généralement payent le prix en temps, c'est les projets structurants. Et posez-vous la question, quand il y a une panne due à une infrastructure, c'est quoi le coût par heure ou par jour à votre entreprise? Ça va très vite quand on calcule les salaires d'employés, les pertes de revenus si jamais vous avez des commandes en ligne, etc. Donc, d'avoir un service géré, il y a une étude de IDT, là, puis j'aurais probablement dû la mettre. Hier, j'hésitais à la mettre ou non, mais qui, mondialement, donc on ne parle plus d'au Québec ou de fibre noire, l'étude est mondiale, qui a une réduction de 85% des pannes, du temps de panne en service géré versus les clients qui gèrent eux-mêmes leur infrastructure. On parle ici spécifiquement de réseaux et serveurs. C'est une étude sur les réseaux et sur les serveurs. Les ressources humaines, il y a une réduction, il faut le voir comme une réduction significative du risque. Si j'ai une infrastructure à maintenir, je vais prendre la sécurité, mais je pourrais prendre la téléphonie, je pourrais prendre les serveurs, je pourrais prendre un peu tout, mais la sécurité, présentement, vit une explosion du type d'attaque et une explosion des impacts. On a vu celui à Blainville la semaine dernière qui a été rapporté, mais on entend quasiment tous les mois dans les nouvelles. Et ce n'est qu'une infime partie de ce qui se passe. Mais c'est très dur d'avoir... Je peux engager quelqu'un de sécurité aujourd'hui pour mon entreprise. De le maintenir, un expert en sécurité, va être très, très dur au travers du temps s'il focus seulement sur mon entreprise. Alors que s'il ne fait que de la sécurité à plusieurs clients,
et avec plusieurs manufacturiers potentiellement derrière, il va maintenir son expertise et il va y avoir une profondeur d'équipe parce qu'en tant que fournisseur de services, on n'a pas le choix. Il y a une profondeur d'équipe. Donc, vous venez de réduire votre risque de dépendance à un seul individu et utiliser vos ressources pour la création de valeur. Je l'ai dit souvent, mais l'automatisation, la transformation digitale, c'est ce que ça vous permet. Et ces individus-là, de façon générale, vont être beaucoup plus motivés à supporter la création de valeur chez vous et être impliqués dans les discussions de comment revoir tous les systèmes de votre usine ou de votre opération, de votre site transactionnel et être très impliqué dans la business et y faire une transformation digitale versus mettre à jour un réseau ou maintenir le réseau, le monitorer. Donc, en plus que ces gens-là vont créer de la valeur pour vous, souvent sont beaucoup plus motivés dans ce contexte-là. Donc, en résumé, motivez vos experts TI en les focusant sur la création de valeur plutôt que le maintien d'infrastructures. Ayez une livraison de projets de valeur et transformation numérique grâce au focus des experts. Si vos gens focus là-dessus, vous allez être beaucoup plus prévisible sur vos livraisons de ces projets de valeur-là. Votre budget va être beaucoup plus prévisible. En service géré, il n'y a pas de surprise. On signe un contrat, on signe un livrable, le service doit être fait et il n'y a aucune surprise là, au niveau des budgets. Donc, on ne vous dit pas au bout de 3 ans, il faut remplacer l'équipement. En fait, le service géré, souvent, permet aux 3 ou 5 ans de renouveler complètement l'infrastructure et vous n'avez aucun frais pour ça. Vous continuez simplement à souscrire au service géré. Donc, c'est très prévisible et encore une fois, c'est très malléable. Donc, on peut choisir les cycles de mise de rehaussement des équipements. Vous avez accès à des experts de façon large sur plusieurs technologies et de façon aussi très profonde dans le sens qu'il y a de la profondeur d'expertise. Puis, votre réseau devrait en être plus performant. Excusez, j'avais pris le temps de mettre de l'animation, je ne l'ai pas utilisé. Donc ça faisait le tour un petit peu en 25 minutes. On avait dit 30 minutes, un petit peu plus vite, mais s'il y a des questions, je suis très heureux d'y répondre. Je ne sais pas si Sabrina, tu avais de quoi ajouter aussi. Non, de mon côté, c'était beau. Je vais juste voir si on a des questions. On en a pas eu depuis le début, mais peut-être qu'on peut juste de nous expliquer peut-être pourquoi justement il y a une hausse là, dans la demande de services gérés. Je pense que tu l'as pas mal résumé, là, mais... Bien, c'est intéressant. Il y a une hausse, il y a différents types de services gérés, là, mais clairement, le COVID a généré une hausse significative sur tout ce qui est applications de collaboration. Donc, oui, la téléphonie IP, mais les applications comme Cisco, Webex ou Microsoft Teams ou Zoom qu'on utilise présentement, il y a une explosion sur le marché. Je parlais de celle de Microsoft tantôt. Là, quand tu regardes le nombre d'usagers Office 365, c'est énorme et c'est beaucoup dû à la COVID. Il y a une farce que vous avez peut-être vue, là, une petite photo qui montre qu'est-ce qui a accéléré votre transformation numérique, est-ce que c'est les budgets, est-ce que c'est votre CTO ou est-ce que c'est la COVID? Puis la réponse, c'est la COVID. Là. Donc, c'est clair que ça a eu un grand impact. Par contre, on le voyait au niveau des réseaux, au niveau de la sécurité des réseaux, de la téléphonie et même des communications unifiées, on le voyait avant la COVID, juste peut-être moins avec une courbe forte. Et il y avait différentes raisons pour ça. Clairement, d'être capable de budgéter était un gros facteur. Les entreprises, de plus en plus, veulent focusser sur leur budget. Ce qu'on entend, c'est qu'ils veulent focusser le budget sur leur opération puis être très efficace opérationnellement et d'être capable de prévoir facilement les dépenses d'infrastructure. Donc, en faisant du service géré, c'est le cas. Et l'autre gros facteur, c'est le manque d'expertise sur le marché. Donc, l'expertise réseau et sécurité est en grande recherche sur le marché.
ce qui fait deux choses. Si j'ai mes ressources à l'interne et j'ai seulement un expert en réseau, un en sécurité qui connaît mon réseau bout en bout, je suis tenu de suivre le rythme du marché avec lui. C'est positif. Il reste chez nous, mais je suis tenu. Il y a une forte augmentation salariale depuis quelques années. Et si je le perds, je suis vraiment dans le trouble. Et dans certains cas, on voit les services gérés où on entend, tu sais, la personne de sécurité ou de réseau que j'ai, je veux le garder. Y a-t-il moyen que vous travaillez avec, soit qui reste sur mon payroll ou soit qui va chez vous, mais j'ai besoin de cette profondeur-là, cette largeur d'équipe-là. J'ai perdu un ou deux gars, puis je suis dans le trouble, je ne veux plus revivre ça. Puis dans certains cas, on embauche tout simplement ces gens-là. D'autres fois, on les laisse chez le client, tout le monde. Ces gens-là deviennent administrateurs de nous et des politiques autour. Donc, au lieu de tout gérer le réseau, ils gèrent ce qui est important pour le client. Et encore une fois, ça leur donne du temps de travailler sur d'autres projets bien plus structurants pour l'entreprise.